Bonjour et bienvenue. On va aujourd'hui faire une pratique de yoga relativement courte, relativement physique, mais tout en douceur, qui va nous aider à détoxifier. Donc Yoga Twist and Detox Challenge, 8 jours à vos tapis. Je vous invite à vous rendre dans la posture de Balasana, posture de l'enfant. Donc on est à 4 pattes. On joint les 2 gros orteils ensemble pour laisser l'énergie circuler. On dépose le bassin le plus rapproché possible des talons pour libérer les émotions qui sont stockées dans ce bassin. Et on relâche le 3e œil, le front vers le sol. Pas de douleur dans les épaules. Prenez contact avec votre souffle. Observez la capacité que vous avez d'être dans le calme, dans les flexions. Ressentez toutes les parties du corps qui touchent le sol, la terre, Gaïa. Engagez les muscles du périnée sur l'expire, comme si on se retenait de faire pipi, qu'on relâche sur l'inspire. Et sur l'expire, laisse le bassin se détendre un petit peu plus près des talons. Vous pouvez tout gentiment bouger d'un côté de l'autre, le front reste rapproché du sol. Et on va directement passer à 4 pattes, allonger vos bras, soulever le front, soulever le bassin. Venez vous installer, les paumes bien dans la terre, pas d'espace, les doigts bien écartés l'un de l'autre. Le dos est allongé, poussé dans les bras, vous pouvez tout à fait plier les genoux, relâcher la tête. Vous pouvez tout à fait garder les genoux pliés, pousser dans les mains, allonger la colonne, les ischions vers le ciel, ou tendre légèrement ou complètement l'arrière du pli des genoux, les talons se rapprochant du sol. Et plier, ça va très bien. Le plus important, c'est d'avoir la colonne droite. Ici, vous pouvez amener un genou près du tapis pour sentir l'étirement de l'arrière de la jambe opposée. Observez si vous avez toujours du poids sur les 2 mains. Vous pouvez activer la jambe qui reste tendue, les genoux remontent très légèrement, sentez l'étirement de l'arrière. Pousse dans les mains, à travers toute la colonne, les ischions vers le ciel, laisse les talons descendre vers le sol. Respire par le nez, ventre, côte flottante, en haut des clavicules. Expire à l'inverse. Léger moule abondage, la contraction du périnée, sur toute l'expire qu'on relâche sur inspire. Expire par le nez. Prochaine inspire, j'ancre le pied gauche dans le sol, je regarde entre les pouces. C'est la jambe droite qui va vers le ciel, les 2 hanches regardent le sol. Expire, amène le talon aux fesses et ouvre cette hanche droite sur la hanche gauche, relâche la tête. Pousse dans les 2 bras, éloigne toutes les épaules du sol, la jambe est active, tout est le genou plié. Essayez d'étirer un petit peu plus vers le ciel. Magnifique. Quand on inspire, expire, amène le genou au nez, dos rond. Les épaules au-dessus du poignet. Inspire, la jambe remonte, les 2 hanches regardent le sol. Expire, genou, poitrine, les épaules au-dessus des poignets et le pied entre les mains. Si le pied ne vient pas, on vient l'aider
Inspire, j'allonge toute la colonne. Éloigne les épaules des oreilles, fais un point sur le sol. Expire, dépose le genou au sol. Par les côtés, redresse. Pousse la hanche gauche vers l'avant pour ressentir l'étirement du psoas. Un gros morceau. On reste pour 5 respirations. Avec cette petite bascule du bassin, respire dans ta hanche gauche, psoas gauche. Ouvre le cœur, éloigne les épaules des oreilles. Ici, on va fermer, ouvrir les poings. Donc, on y va, on active les bras et tic, 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 encore. Ça active tout. Ça semble rien, mais c'est super rigolo, actif. Encore 2. Et je relâche par les côtés. Je viens croiser les doigts dans le dos, j'ouvre le cœur, je peux même amener index, pulpe des index l'un contre l'autre, éloigne les épaules des oreilles, et respire dans cet avant, expire plutôt par l'arrière du dos. On revient, installer la main gauche en torsion à côté du pied droit, pousse dans la terre et tire-toi vers le ciel. Si j'ai des problèmes de nuque, je garde le regard vers le sol. Si j'ai 0 problème, je peux viser le pouce avec l'œil gauche. Soit je reste ici, c'est déjà un sacré challenge. Soit je veux aller plus loin, je viens amener paume contre paume, le coude à l'extérieur gauche, à l'extérieur du genou droit, mes pouces entre la poitrine. Je regarde vers le sol, laisse passer le souffle. Si j'ai 0 problème de nuque, je peux aller chercher à ouvrir l'épaule droite sur l'épaule gauche. Respire par le ventre. Et je relâche les mains de chaque côté du pied. Je ramène la jambe de derrière, pied parallèle. Inspire, j'étire toute la colonne. Éloigne les épaules des oreilles, buste parallèle au sol. Expire, puis les genoux, je relâche. Relâche les tensions. Relâche tout ce qui se passe. Inspire, on fait 3 fois. Étire, coccyx, sommet du crâne. Les épaules s'éloignent des oreilles. Relâche sur l'expire. On va toujours plus loin. Travaille avec le souffle consciemment, inspire, étire toute la colonne, expire, relâche. Je vais remonter les bras vers le ciel, pousse les talons dans la terre, étire-toi, un grand soleil avec les bras, éloigne les épaules des oreilles ici, grandis, expire. Je ramène les mains de chaque côté. Et je soulève les bras gauche. Et j'inspire dans cette vésicule biliaire, les méridiens de la vésicule biliaire qui traversent tout le buste et la jambe. Donc je vais amener ma jambe gauche derrière ma jambe droite, je pousse le talon gauche dans le sol, j'active tout le côté de la jambe gauche et jusqu'au bout du majeur. Ici, je suis dans le méridien vraiment de la vésicule biliaire, respire simplement dans ce flanc gauche, ce côté gauche. Magnifique. Inspire, je reviens. Par les côtés. Grand inspire, les bras s'étirent. Expire, flexion. Relâche la tête, tu peux plier les genoux. Inspire, étire toute la colonne. Expire, jambe droite derrière. Le genou au-dessus de la cheville. Je viens déposer la main droite vers le sol, active l'arrière de la jambe et tire la main gauche vers le ciel. Soit la nuque est fragile, je regarde vers le sol, soit je vise le pouce avec l'œil droit. On reste 5 respirations, on en est à 3, pousse un peu plus dans la terre, éloigne les épaules des oreilles, amène les 2 épaules sur le même axe. Ça tourne dans le ventre, inspire ici, expire, chien tête en bas, la jambe gauche qui revient, pousse dans les mains, dessine un V à l'envers, soit les genoux sont pliés, soit ils sont tendus, la colonne est droite.
Grand inspire, expire. Encore. Et à la fin de la prochaine expire, je monte sur les orteils et je passe en planche. Je roule la colonne. Je suis dans une jolie planche. Je reste pour 5 respirations. Si c'est difficile, je dépose les genoux au sol. Sinon, je reste pour 3. Pouce dans le sol. 2. À la fin de la prochaine expire, dépose les 2 genoux en même temps. On va faire genou, poitrine, puis les coudes vers le buste. Bien déposer la poitrine vers le sol, les ischions vers le ciel et le menton. Éloigne les épaules des oreilles ici. Allonge les coups de pied et viens t'installer en petit cobra. Pousse pas du tout dans les mains. Soulève juste avec les muscles du dos, le sternum. Et maintenant, serre les coudes contre le buste et les triceps pour soulager le dos et viens déposer, rapprocher le bassin des talons, le front vers le sol. On repart en chien tête en bas. Retrousse les orteils, chien tête en bas. Observe différence droite-gauche. Sur la prochaine inspire, j'ancre le pied droit, jambe gauche vers le ciel. Pousse dans les 2 mains, ressens chaque mouvement, expire talon fesse. Et bien ouvrir cette hanche gauche sur la hanche droite, relâche la tête, soulève ce genou un petit peu plus, pousse dans les mains, allonge la jambe de terre. Magnifique. Inspire ici, expire, amène le genou vers le nez. 2 hanches regardent le sol. Inspire, la jambe remonte. Expire, amène le genou à la poitrine, les épaules en dessus, les poignets et le pied entre les mains. Inspire, étire toute la colonne. La jambe arrière est tendue. Expire, dépose le genou au sol. Par les côtés, grand inspire. Ouvre le cœur, installe, éloigne les épaules des oreilles, le genou au-dessus de la cheville. T'es fort ici et en détox, active les bras et on serre les poings. Tic, 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 tic. Les bras sont tendus. Allez-y. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et les bras s'allonge derrière le dos, on croise différemment de ce que l'on a l'habitude. On étire les index, pulpe. Éloigne les épaules des oreilles. Le menton peut tout à fait rester vers la poitrine. Laisse passer le souffle, ouvre ce cœur. Une grande inspire, relâche la main droite vers le sol, étire la main gauche vers le ciel. Soit je regarde mon gros orteil, problème de nuque, soit je vise le pouce avec l'œil droite. Laisse passer le souffle. Soit je reste ici, c'est déjà bien assez. Si je veux aller plus loin, je vais installer paume contre paume, pouce vers le cœur, mon coude droite à l'extérieur du genou gauche. Essaye d'avoir 0 douleur dans les cervicales en regardant où c'est bon pour toi maintenant. Peut-être demain ça sera différent. Laisse passer le souffle et redépose les 2 mains de chaque côté du pied. Ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Inspire, allonge toute la colonne, éloigne les épaules. Expire, flexion, encore 2 fois. Inspire, allonge. Buste parallèle au sol. Relâche tout sous l'expire. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, je relâche par les côtés, les bras montent, dessine un grand soleil, pousse les talons dans la terre, tire-toi vers le ciel. Et ramène les mains de chaque côté. Cette fois, c'est la main droite qui va vers le ciel. Inspire. Et la jambe droite qui vient s'installer derrière la jambe gauche. Et on cherche à étirer tous flanc droite. Méridien de la vésicule biliaire. Ça part depuis le talon, le mollet, la jambe, l'extérieur de la cuisse, tout le
le buste en zigzag jusqu'au bout du majeur. Respire ici. Et je reviens. Grandir les deux pieds parallèles, les bras vers le ciel. Grandis ici. Flexion sur l'expire. Inspire, allonge toute la colonne. Expire, jambe gauche derrière. Genou au-dessus de la cheville, j'ancre la main gauche, torsion. Pouce sur la terre. Essaye d'avoir vraiment les deux épaules à la même hauteur. Active l'arrière du pli du genou de la jambe gauche. Inspire ici. Ramène les deux mains à côté du tapis. Expire. Chien tout en bas. Pouce dans la terre. Monte les ischions vers le ciel. Déroule la colonne. Regarde vers le nombril pour passer en planche. Et on reste pour 5. 4. S'il faut poser les genoux, on pose les genoux. 3. 2. Deux options ici. Soit on dépose les genoux au sol, genoux, poitrine, menton, comme on a fait tout à l'heure, ou on passe en planche, sans toucher le sol, et on remonte en chien tête en haut, sinon c'est le petit cobra. Inspire ici, expire, chien tête en bas. Et pour tout le monde, posture de l'enfant, je regarde le nombril, je dépose les deux genoux au sol, je touche gros orteil contre gros orteil et front vers le sol. Inspire complètement, redépose le bassin vers les talons, ça repart. En chien tête en bas. Pour ceux qui sont habitués, vous pouvez plier les genoux, sauter à l'avant du tapis. Les autres, vous marchez avec élégance, un pied après l'autre, pour vous retrouver pieds parallèles à l'avant du tapis. Inspire, étire toute la colonne, éloigne les épaules des oreilles. Expire, flexion. On passe par les côtés, pouce dans la terre, étire-toi vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles, Utkatasana, la chaise. Tu plies les genoux, rentre le coccyx vers le nombril. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et sur la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va derrière. Grand lunge, le genou au-dessus de la cheville par les côtés. On ouvre le cœur, l'arrière du pied du genou étendu. Étire ici sans l'étirement du psoas. Les deux hanches regardent vers l'avant. Étire les bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Une grande inspire. Expire, amène les mains de chaque côté du pied. Et soulève ses deux jambes droites vers le ciel. Deux hanches regardent devant. Expire, amène le genou au nez. Inspire, la jambe s'étire et monte vers le ciel. Expire, coude gauche. Extérieur du coude gauche. Torsion. Et ça remonte. Une grande inspire. Expire, viens déposer ce pied droit à l'extérieur du tapis. Tu peux, pour pas glisser, déposer le talon encore sur le tapis, les doigts qui regardent vers l'extérieur. Et on va mettre la main gauche à l'extérieur du tapis. Ici, on va pousser à l'extérieur et on s'ouvre. Soit c'est, ici c'est bien, soit c'est difficile, on dépose le genou au sol. Tout va. On va ouvrir ce haut, on dépose le bas, soit le genou est plié, soit il est tendu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez encore ouvrir cette main droite. On est dans une espèce de créature bizarre. Inspire ici, à travers tout cet étirement, magnifique étirement. Expire, deux options, soit vous revenez, c'est difficile, en chien tête en bas, vous attendez tout le monde. Soit vous faites votre vinyasa depuis le chien tête en bas, vous passez en planche. Vous pouvez déposer les genoux ou chaturanga, ceux qui connaissent. Dans tous les cas, les coudes sont vers le buste. Petit cobra ou chien tête en haut, pas de douleur dans les lombaires. Vous pouvez passer en balasana avant de reprendre le chien tête en bas ou d'être directement en chien tête en bas. Magnifique. Soit vous montez sur les orteils, vous sautez à l'avant du tapis, soit vous marchez.
avec élégance. Pieds parallèles, inspire, j'étire la colonne, expire, flexion. Par les côtés, les bras s'étirent vers le ciel, pousse les talons dans le sol et ramène les mains par les côtés vers le cœur. Inspire, j'ouvre le cœur vers les pouces, expire, les bras montent vers le ciel, la chaise. Pour 5 respirations. Rentre le coccyx vers l'avant, étire les bras, descends un petit peu plus le bassin, fort dans les cuisses. Encore 2 respirations. Ça chauffe. Grande inspire ici. Expire, amène la jambe droite derrière. Pouhou, installe-toi. Fondation. Oui. 2 hanches, regarde vers l'avant. Étire les coudes. Grande inspire ici. Par les côtés, amène les mains vers le sol. Allonge la jambe de devant sans bruit. Envoie cette jambe vers le ciel. Relâche la tête, la jambe monte, inspire, expire, genou le nez. La jambe remonte avec douceur, pouce dans les mains. Genou extérieur du bras droit, le plus haut possible. Et ça repart. Et on vient déposer ce pied à l'extérieur. Vous allez votre pied à l'extérieur du tapis, la main droite à l'extérieur du tapis. Ouvrez cette genou gauche. Ouvrez le cœur. Vous pouvez très bien déposer le genou au sol. Ouvrez le cœur. Soit vous restez ici, soit vous voulez aller plus loin. Vous pouvez monter le bras. Attention les épaules. Ouvrez-vous. Dans une espèce de créature sauvage. Un lézard ouvert. Grande inspire ici. Expire. Soit on vient en chien tête en bas et on attend ou on se fait le vinyasa du moment en passant en planche, en déposant les genoux ou pas, genoux, poitrine, menton, en passant en petit cobra ou chien tête en haut et en chien tête en bas. Relâche la tête. Observe la différence entre le premier chien tête en bas et celui-ci. Monte sur les orteils, dépose les 2 genoux en même temps. Envoie les pieds à l'extérieur du tapis pour venir t'asseoir en Dandasana, la posture du bâton. Les pieds sont flex, la colonne est redressée. Ramène le menton légèrement à la poitrine, éloigne les épaules des oreilles. On va garder la jambe gauche tendue, amener le pied droit par-dessus, à l'extérieur de la jambe. Soit on reste ici, version 1, ça va très bien pour faire la torsion qui va permettre de nettoyer le transit. Soit on veut aller plus loin, on a l'habitude, on vient de poser les 2 ischions, les os des fesses au sol en pliant le genou gauche. Dans tous les cas, c'est la main gauche qui va vers le ciel. Une grande inspire ici, crée l'espace à travers ce buste. Viens chercher ton genou. Ici, regarde par-dessus ton épaule. La colonne se redresse, regarde ton gros orteil. Tu peux même passer la main vers le ventre pour faire la torsion. Et ensuite, regarde vers l'arrière. La nuque, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le souffle. Je redresse la colonne, le sommet du crâne, bien positionné sur le premier chakra, la base de la colonne. Et ça tourne dans les expires. Observe plutôt tes épaules que la tête. Que les épaules soient le plus dans l'axe possible. Laisse passer le souffle et engage Mula Bandha, légère contraction du périnée. Sur les expires que tu relâches sur l'inspire, la colonne grandit. Sur l'expire, ça twiste. Encore 2 fois. On est calme. On se fait du bien à l'intérieur. Inspire, la colonne grandit. Expire, on revient vers l'écran et on vient déposer les mains vers la terre. Avec respect, on vient la saluer en déposant ou en rapprochant le front. Respect terre, Gaïa. On revient changer de côté. En Dandasana. On
On garde la jambe droite tendue, on vient installer la jambe gauche par-dessus. Soit les deux. On garde la jambe tendue, ça va très bien. Soit on veut aller plus loin, on pousse le talon pour que les deux os des fesses viennent vraiment se déposer vers le sol. C'est la main droite qui va vers le ciel. On vient chercher avec douceur son petit genou. Et ici, on regarde par-dessus son épaule, on soulève un petit peu son pied, on redresse la colonne. On peut passer la main pour faire la torsion dans le ventre. Et sur l'expire, on amène les épaules dans l'axe le plus possible. Ensuite, on aimerait relâcher quelque chose. Qu'est-ce qui nous dit si on est trop loin dans la posture? C'est le souffle. Donc si ça respire, ventre, côte flottante, des clavicules, avec amplitude et que ça redescend à l'inverse. C'est bien, si on n'arrive pas à respirer, on relâche un peu, on laisse passer le souffle. Magnifique. Encore une grande inspire, et on relâche sur l'expire. On repasse en Dandasana, les deux bâtons. Activez les cuisses, imaginez que vous ne voulez pas d'espace entre les genoux, les pieds sont flex. On va prendre Paschimottanasana, inspire. Les bras partent par les côtés. Si vous avez si les muscles sont légèrement plus courts, vous pouvez tout à fait plier les genoux et venir commencer par amener le dos plat, le ventre vers les genoux, descendre ici, ça va très bien. Si vous avez la facilité, gardez toujours la colonne étirée, marchez avec les ischions vers l'arrière, allongez la colonne, ça descend sur les expires, tirez pas dans les épaules, c'est vraiment une flexion avant. Observez le calme, entrez en vous dans cette posture. Détox, on est dans les méridiens, ici des reins, la vessie, du foie, de l'estomac. Ça descend sur les expires. Et cherchez toujours à allonger la colonne. Respirez dans vos reins. Excellente posture au milieu, bien fait. Paschimottanasana. La nuque n'est pas cassée, les épaules sont relâchées. Encore 3 respirations profondes. Pour ressortir de la posture, essayez d'allonger complètement la colonne. Comme si vous aviez un bâton, vous allez coller votre colonne contre ce bâton, menton légèrement rentré vers la poitrine. Expire, activez l'arrière de vos cuisses pour remonter. Magnifique, vous pouvez vous installer soit sur un petit coussin pour avoir la posture de Sukhasana. Pour terminer, Kapalabhati. Donc Kapalabhati est une respiration du feu qui nettoie vraiment tout ce qui est dans les petits coins, les recoins. Mais Kappa, ça veut dire, Kapala, c'est le crâne. Donc c'est, je nettoie aussi la pureté, c'est toutes les idées. Et c'est une respiration bénéfique, vraiment comme une hygiène de vie qui serait à faire tous les jours. Elle détoxe vraiment tout ce qui est au point de vue des organes et elle fait rester jeune. Elle a des vertus multiples et je la pratique tous les jours. Normalement, il faudrait, dans les écrits, les anciens écrits, c'est marqué qu'il faudrait la pratiquer toutes les 4 heures. Mais je vous assure que si vous le faites tous les jours, c'est déjà vraiment comme une douche d'intérieur à l'extérieur et ça rend vraiment le crâne brillant. Donc la respiration, la première fois que je l'ai faite, j'ai beaucoup rigolé. On était en cercle. Qui c'est qui ne connaît pas Kapalabhati? Moi. Donc Kapalabhati, on m'a expliqué, tu chasses l'air avec le nez. J'imagine une plume sur la main. Je chasse l'air avec une expulsion forte et brève depuis 2 doigts au-dessus du nombril. Le nez, je vous montre, je ne peux pas parler en même temps. Et elle inspire bien naturellement. Je chasse l'air avec le nez. J'ai une plume, je chasse avec le nez.
Magnifique. Donc nous, on va faire ça ensemble. Vous suivez les instructions. Redresse la colonne sur l'inspire. Par le nez, expire complètement. Encore une fois. Ventre, côte flottante, tendue clavicule. Relâche les tensions sur l'expire. Sur la prochaine inspire, les pouces montent vers le ciel, les doigts sont repliés en pointe. On va faire Kapalabhati 20 fois. Donc on chasse l'air 20 fois avec deux doigts en dessous du nombril, l'air par le nez, inspire bien naturellement. Inspire, viens projeter les pouces, reste à poumon plein, engagement la bandha, tu resserres légèrement le périnée, amène le menton à la poitrine. Reste dans cette suspension le plus longtemps possible. Quand il faut relâcher, sans bruit, tu décroches les pouces et tu expires complètement. Prends une grande inspiration. Longue expiration. Je vous invite à le refaire encore une fois avec moi, avec conscience. Inspire, les pouces montent, les bras en croix. Et on y va. Inspire, croche les pouces, étire, engagement la bandha, légère contraction du périnée, amène le menton à la poitrine, Jalandhara bandha, reste à poumon vide, plein. Jalandhara bandha, reste à poumon plein. Tu relâches quand il faut sur une expire. Garde les yeux fermés à la nuit. Les mains sur les genoux. Ressens la terre sous ton corps, ressens le calme qui s'est installé en toi. Tu peux ouvrir les mains, pointe vers le ciel, amener pouce contre index, la colonne redressée. Préparation à la méditation. En amenant l'attention sur ton souffle qui va et qui vient. Tu peux rester en méditation. Venir joindre les paumes contre paumes, pousse vers le cœur. Et te féliciter pour ce premier jour de challenge et t'encourager pour les 7 prochains jours. Namasté, c'est mon cœur, la lumière qui est en moi qui salue la lumière qui est en toi. Namasté. Je peux te féliciter d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui, ce premier jour de challenge, détox, et t'encourager à faire les 7 prochains jours. Observe simplement comme tu es content de t'être fait du bien. Namasté, ça veut dire la lumière qui est en moi, salue la lumière qui est en toi. Namasté. À demain.